de l'ego. Laissez-moi expliquer, laissez-moi expliquer. Merci, merci. Avance. C'est ce genre de cœur qu'on faisait à l'école qu'on fait à l'église. C'est ça que nous sommes à l'église là. Avance. Regardez quelque chose. 10 sur 20, est-ce que c'est une bonne note? On appelle ça comment? Passable. Mais regarde quelque chose. Il y a des cas où un 10 sur 20 te rend content. Et puis il y a des cas où si on disait que la plus forte note est 19, que tu avais eu 10, tu allais être triste. C'est le même 10. La même note crée des émotions différentes chez toi. Pourquoi? Parce que tu compares ta note à ceux des autres et tu tires ta joie du fait d'être le premier. C'est tout. Pourtant tu es médiocre, mais tu es premier, tu es content. Tu es le premier médiocre de la classe. C'est une pratique du monde, comme par exemple réunir des serviteurs de Dieu et chercher qui est le plus grand pour donner des awards. Mes frères et sœurs, je n'ai rien contre ceux qui font ces choses, mais je parle à ceux qui me considèrent comme étant un petit modèle quand même, en tant qu'un petit diacre d'une petite église qui peut leur donner des conseils de temps en temps. Tant que cela dépend de vous, refusez de recevoir de la part des hommes des récompenses pour des choses que le Saint-Esprit a faites. Amen. Je rembobine. Avance. Refusez de recevoir, que les hommes vous récompensent, vous, pour quelque chose que le Saint-Esprit a fait. Acceptez qu'on vous récompense pour quelque chose que vous avez fait. Il n'y a pas de problème. Mais s'il y a une chose que vous reconnaissez que ce n'est pas vous, c'est la grâce. Si vous reconnaissez que ce n'est pas vous, c'est l'onction. Si vous reconnaissez que ce n'est pas vous, c'est le Saint-Esprit. N'acceptez jamais des récompenses pour quelque chose que vous n'avez pas fait. C'est du vol. Imaginez-vous que le frère François, il prenne ses pieds, il balaye ici. Il nettoie ici. Ses pieds balaye, il nettoie. Quand il finit, je suis tellement content que je décide de donner 100 000 francs à Diane. Comment François va se sentir? Quand quelqu'un prêche et que les gens sont édifiés, qui édifie les gens? Quand quelqu'un prie que les malades sont guéris, qui guérit les gens? Le Saint-Esprit. Si quelqu'un chante et que les gens sont transformés, les vies sont transformées, les gens sont restaurés, qui a fait ça? Le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit lui donne quelle récompense? Aucune. Quelles sont ces personnes qui écoutent le son du piano, qui sont tellement édifiées par le piano, qu'ils peuvent s'approcher du piano comme ça et dire: oh, Pia, vraiment merci. Piano, vraiment non, nul n'est comme toi. Non, tu me fais du bien. Alléluia. Comment Philippe va se sentir? Nous sommes dans une génération où les gens récompensent les instruments. Wow. Et l'instrumentiste lui-même n'est même pas élevé dans l'affaire. On est dans une génération où on trouve normal, quand on regarde parmi les instruments qui sont là, qui est le plus grand? Entre la batterie, entre le piano, qui est le plus grand? Et après avoir élevé des instruments, voici comment l'humilité des orgueilleux se manifeste. Lorsqu'ils vont venir se tenir, ils vont dire: je me présente, je ne suis rien. Je ne suis rien. Je suis votre humble serviteur. Votre humble serviteur. Vous savez, il y a un proverbe africain qui dit qu'un vrai tigre ne crie jamais sa tigritude. Un animal qui est vraiment un tigre, il ne doit pas dire qu'il est un tigre. Il doit juste marcher, nous on va voir sa peau. Quand nous verrons sa peau, on saura que ce n'est pas un chat. L'humilité n'est pas quelque chose qui se dit, ça se démontre. Yes. Ça se démontre dans le fait de refuser de recevoir des récompenses ou des gloires qui ne nous reviennent pas de droit. Le Seigneur Jésus a réuni ses disciples et il leur a dit: celui qui va vouloir dans son cœur, juste la volonté,
Tu ne vas même pas faire juste parce que tu veux. Le désir simplement d'être le premier. Il dit ce qui va t'arriver. Un, tu vas devenir le chef de classe des derniers. Et puis tu vas devenir l'esclave. Le mot serviteur est atténuant dans la Bible en français. Dans le grec, c'est doulos. Doulos, ce n'est pas serviteur comme genre une servante. C'est un esclave. Et la particularité d'un esclave, c'est qu'on a le droit légal de l'enchaîner. On a le droit de l'enchaîner et de l'enfermer quelque part. Ce que Jésus est en train de dire, c'est que celui qui a le désir d'être le plus grand parmi mes enfants, il sera enchaîné. Il ne va plus progresser dans sa vie. Il y a des chantres, il y a des pasteurs, il y a des musiciens qui n'ont plus grandi dans l'onction parce qu'ils ont accepté le désir de vouloir être le premier. Le niveau qu'ils avaient à 5 ans, c'est le même niveau qu'ils ont aujourd'hui. La façon dont Dieu les utilisait à 2 ans, parfois c'est la même chose aujourd'hui, parfois moins. Ce n'est pas normal. Un enfant de Dieu qui suit une croissance spirituelle normale, selon les Écritures, il doit aller de gloire en gloire. Je vais en parler à la fin. Normalement, plus ton âge spirituel passe, plus l'onction que tu manifestes doit devenir plus forte. Logiquement, plus les années passent, plus ceux qui t'observent doivent rendre témoignage que Dieu l'utilisait avant. Dieu l'utilise toujours, mais aujourd'hui c'est plus qu'avant. La croissance spirituelle normale dans l'humilité doit produire une augmentation de la gloire. Parce que l'humilité précède la gloire. Donc plus il y a de l'humilité, il n'y a pas plus de gloire. Si la gloire a diminué, ça veut dire que l'ego a augmenté. Il y a des églises aujourd'hui qui ne sont fortes que de nom. C'est leur réputation qui reste. Il y a beaucoup de personnes qui savent Dieu avec leur réputation. Quand ils viennent quelque part, on dit hé, pasteur Momo. Non, lui là, avant, façon Dieu l'utilisait. La soeur telle, on dit celle-là, avant elle voyait, quand elle a un songe comme ça, ça tombe juste. Ah, c'était avant, aujourd'hui. Beaucoup de personnes sont plus attachées à leur réputation qu'à leur onction. Ils ont perdu l'onction, ils ont gardé la réputation, mais ils ne cherchent pas l'onction. Ils savent que les gens ont une image d'eux qui ne correspond plus à ce qu'ils sont aujourd'hui. Mais ils ne cherchent pas à se battre pour ajuster ça. Saül avait perdu l'onction, mais il avait gardé sa réputation. Le Saint-Esprit l'avait quitté, mais il était toujours roi. On l'appelait le roi Saül, il était possédé. Quand l'onction change, ton nom ne change pas. Ce qui change, c'est ta capacité. On t'appelle toujours grand, mais est-ce que tu arrives à faire les choses que tu faisais hier pour lesquelles on t'appelait grand? Vous avez l'habitude d'appeler certaines personnes des grands hommes de Dieu. Église de Côte d'Ivoire, écoutez-moi. Vous les chrétiens, vous vous asseyez et puis vous estimez que lui là c'est un petit pasteur. Lui c'est un grand pasteur. Lui c'est un grand homme de Dieu. Lui c'est un petit homme de Dieu. Moi je vais vous poser une question simple. C'est quoi votre critère d'évaluation? Qu'est-ce qui fait d'un pasteur un petit pasteur? Et qu'est-ce qui fait d'un autre pasteur un grand pasteur? On mesure la grandeur d'un pasteur en fonction de la grandeur de sa communauté, c'est ça? En fonction du nombre de personnes qui l'écoutent. Vous allez dire non, mais dans le fond, c'est comme ça que vous jugez. Votre niveau de considération pour les gens dépend du type d'église qu'ils ont. Parce que les égos se comprennent entre eux. Si vous estimez que un pasteur est grand parce qu'il a une grande église, le jour où vous en aurez une, vous allez vous sentir comment? Puissant. Comment est-ce qu'on reconnaît un grand pasteur? Est-ce que ça existe même un grand pasteur? Aujourd'hui, on s'assoit et puis c'est nous en classe. Jésus est sur son trône, lui-même il ne parle pas. Il n'a pas encore dit qu'il est grand. La même scène de Marc 9 se répète jusqu'à aujourd'hui. Les chrétiens veulent savoir qui est le plus grand. Et ils font des classements. Non, c'est lui là. Non, c'est cet homme de Dieu. Non. J'ai connu un prophète. Je ne vais pas dire son nom, peut-être d'autres vont le reconnaître. Dieu l'a utilisé pour apporter un puissant réveil dans un pays dont le nom commence par une lettre de l'alphabet. Ce qui s'est passé dans ce pays, c'est que lorsque ce prophète il devait organiser une croisade, le gouvernement et le ministère des Sports planifiaient toujours les événements, les plus grands matchs du pays en fonction de ces croisades. Parce que le jour où lui, dans les années 2006, dans un pays quelque part, le jour où lui, il organise une croisade dans le pays, s'ils se sont amusés pour mettre un match de football, un pays africain que vous connaissez, s'ils se sont amusés pour mettre un match de football le même jour, ils ne vont pas vendre des tickets, il n'y aura personne au stade. C'était presque tout le pays qui se réunissait. Ils ne faisaient pas des programmes régulièrement, c'était rare, peut-être 3-4 fois dans l'année. Mais le jour, on sait que le gars a son programme. Pourquoi? Parce que la gloire de Dieu, je n'ai pas dit l'onction, la gloire de Dieu qui se manifestait dans les programmes de ce monsieur était inhabituelle. Les aveugles qui voyaient, des miracles qui parlent, des miracles qui se passaient devant tout le monde. Ce n'est pas des choses, on dit c'est un miracle spirituel. Ça se passe, on voit. Ce n'est pas dans l'esprit, c'est physique. Physiquement.
Et puis arrivé un moment, il se faisait appeler prophète tel un coup, simplement. Et puis un jour, il est parti en retraite quelque part. Il est allé en retraite. Retraite où on va pour diminuer son ego. Hein. Lui, il est parti, il est revenu. Et puis il dit qu'il a eu une vision. Il dit dans cette vision, le Seigneur Jésus lui a apparu. Et le Seigneur Jésus l'a appelé mon Seigneur. Histoire vraie. Ce prophète-là, vous voulez connaître son nom? Son nom commence par une lettre de l'alphabet. Le prophète en question, il dit le Seigneur l'a appelé mon Seigneur. Et que le Seigneur lui a dit que lui, il ne va pas partir à l'enlèvement, il doit rester après l'enlèvement parce que c'est lui qui va tuer l'Antichrist. Ils ont changé son nom. Avant, on l'appelait prophète tel. Maintenant, ils ont commencé à l'appeler the mightiest prophet of the Lord. C'est-à-dire le plus puissant prophète du Seigneur. C'était un vrai homme de Dieu. Véritablement appelé. Avant, il était prophète. Maintenant, il est devenu the mightiest. Quand il est sorti de sa retraite, the mightiest, c'est-à-dire le plus puissant prophète du Seigneur. Et tout le pays a commencé à l'appeler comme ça. Le plus puissant, le plus grand. Ce genre de choses ne peut arriver qu'à un homme de Dieu qui a fait longtemps sans lire Marc chapitre 9. Ça montre qu'il ne lit plus les évangiles. L'une des façons de garder son cœur, mes frères, vous qui êtes prédicateurs, je vous dis la vérité, c'est de ne jamais vous sentir assez grand pour ne pas régulièrement relire les 4 évangiles. Ne pensez pas que le Nouveau Testament, c'est le lait. Même si c'est le lait, est-ce que quand on devient grand, on ne boit plus le lait? Au contraire, quand on est petit, on ne boit que le lait. Quand on devient grand, on met le lait dans tous les aliments. Quand tu es vraiment grand, ce que tu considères comme le lait de la parole, tu vas chercher à mettre ça dans toutes tes méditations. Il y en a même ici qui mangent pain et lait. C'est vrai. Ah bon, merci. C'est parce que j'ai devenu grand. Quand tu es bébé, tu ne prends que le lait. Mais quand tu grandis, tu additionnes le lait avec d'autres choses. Et il y a certains qui pensent qu'ils sont devenus tellement profonds dans la parole, tellement grands. Ils ne lisent plus la vie de Jésus, ils ne lisent plus l'œuvre de la croix. Si le prophète avait l'habitude de lire les évangiles, il allait tomber sur la partie où Jésus a dit, celui qui vient de mightiest là, il va devenir le dernier et l'esclave de tous. Il allait tomber sur le verset, il allait dire, la vision où j'ai eu, où Jésus m'appelle son Seigneur, c'est un démon. C'est là le dernier discernement. Je vais t'appeler Seigneur. Hey. Et depuis lors, on ne le salue pas debout, attention. Le saluer. Plongeons. Satan n'a pas été chassé du ciel parce qu'il a couché avec une sœur. Satan avait une vie de sanctification. Le péché... Attendez. Le péché qui a fait que le Seigneur a chassé Satan du ciel, il n'y avait même pas les sœurs. Il n'y a même pas de sexe. Le péché qui a fait qu'on l'a chassé, c'est l'orgueil. L'ego. Arrivé un moment, Satan a dit, je vais placer mon trône au-dessus du trône de Dieu. Pourquoi c'est lui seul on adore? Pourquoi toujours c'est à lui seul on donne la louange et l'adoration? Si on m'adore un peu, ça fait quoi? On peut me louer un peu. Et il y a des chrétiens comme ça. Satan a réussi à mettre dans votre cœur le désir d'être loué, d'être adoré. Il arrive à vous avoir le jour de votre anniversaire. Je peux parler un peu? Bon, avance. Il y a des enfants de Dieu. Malheureusement, à cause de la culture mondaine dans laquelle ils ont grandi, ils sont plus attachés au jour de leur naissance physique qu'au jour de leur nouvelle naissance. Si on leur demande entre le corps et l'esprit, qu'est-ce qui est plus important? Ils vont dire c'est quoi? C'est l'esprit. Regardez l'humilité des orgueilleux. Regardez l'humilité des orgueilleux. Les orgueilleux humbles vous diront que la chair ne sert à rien. C'est l'esprit. La chair, ils ont tout dans la chair. Crucifier la chair. La chair. Maintenant, ce qui est sur ta pièce d'identité là, c'est la date de naissance de ta chair mais de ton esprit. C'est pour la chair, non? Ok. Maintenant, le jour où tu as reçu Jésus, que ton esprit est né de nouveau. Quand on dit né de nouveau, ça veut dire que ton esprit n'existait pas, on l'a créé. C'est quand? Non, je veux qu'on soit franc ce soir. Entre la chair et l'esprit, qu'est-ce qui est plus important? Il y en a qui ne répondent pas. Qu'est-ce qui est plus important que l'esprit et la chair?
Donc normalement, c'est quelle naissance que nous devions fêter le plus? La naissance de la chair ou la naissance de l'esprit? L'esprit. Maintenant, qui fête sa nouvelle naissance ici? Levez les mains. Non, soyons forts. Qui fête? Qui chaque jour? Fêtez comme on fête l'anniversaire de chair là. Qui le jour de la naissance de son esprit, il organise une fête, il fait le gâteau, les bougies. Regardez comment l'ego nous a eu. Regardez quelque chose. Je vais vous envoyer quelque part. Regardez. Allons-y. On dit c'est l'esprit qui est le plus important. La chair ne sert à rien. Mais tellement l'esprit est important, on n'a pas cherché à se renseigner. La plupart d'entre nous, on ne connaît même pas notre date de naissance spirituelle. Si on te demande quand tu es né de nouveau, tu ne sais même pas. C'est vrai. Mais tu vis, hein. Tu vis, tu n'as aucun problème. Ok. Maintenant, toi, ta date là, de la chair, un peu seulement tu fais statut, save the date. Save the date. Un certain 14 juillet. Une reine est née. Un 14 juillet. Un roi est né. Maintenant, regarde quelque chose. Regarde ton cœur, regarde ton cœur. Il y a des personnes avec qui tu es proche qui t'ont manifesté de l'attention toute l'année avant ce jour. Parfois en t'appelant pour te dire bonjour. Parfois en t'envoyant un message pour te saluer. Parfois en te rendant visite. Ils ont fait ça plusieurs fois. Certains même parfois t'ont fait des cadeaux. Mais tu les attends le jour de ton anniversaire pour évaluer ceux qui t'aiment. Il y en a qui vont loin. Il dit c'est aujourd'hui là, je vais voir ceux qui m'aiment. Dis avec moi l'ego. L'ego.